Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Guidance où il y a un choix à poser, mais pas obligatoirement. Je vous explique. Il y a effectivement la possibilité de faire un choix, mais ce n'est pas obligatoire puisqu'on va aller chercher des messages. Or, il est tout à fait possible qu'il y ait pour toi plusieurs messages, comme il est tout aussi possible qu'il n'y ait pour toi aucun message. Il est possible tout simplement qu'aujourd'hui ce soit pas à moi de te transmettre ton message et c'est très bien comme ça. C'était peut-être hier, ce sera peut-être demain, l'univers fait toujours tout très bien. Et donc on lui fait confiance, on se laisse aller. Je vous assure, détendez-vous, relâchez-vous, c'est pas le choix le plus important de votre vie. Vous entendrez. En fait, il faut pas avoir de doute. Il faut vous dire que peu importe, vraiment peu importe, prenez-en un, c'est tout. Si vous étiez devant moi, vous en choisiriez un et ce serait le bon. C'est toujours le bon. N'ayez pas de doute sur la question. Vous demandez simplement à entendre ce qui doit être dit pour vous aujourd'hui et vous entendrez ce qui doit être dit pour vous aujourd'hui. C'est très simple. Alors, avec quoi on va faire le choix? C'est vrai que je les mélange. Alors, ce sont des petites cartes qui parlent de fleurs et qui nous expliquent ce que chaque fleur représente. Simplement parce que j'aime bien les plantes de manière générale. Hein, c'est pas du tout un message en soi, quoique. Il n'y a jamais de hasard. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1, les pensées. On a ici une pensée tricolore avec du violet, du jaune et un peu de bleu. Pour ceux qui veulent le savoir, je montrerai après à la caméra. Et on vous dit qu'il s'agit des pensées douces, des douces pensées. Demande à ton amour de te rappeler. Je ne sais pas si vous les voyez. Enfin voilà, elles sont très jolies. Alors, la deuxième, je connais cette fleur, je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Je pense que c'est des gueules de loup. Un truc comme ça. Je vous les montrerai de toute manière. C'est une petite fleur rouge très jolie. En forme vraiment, on dirait qu'elle a des petites dents. Son nom en latin, c'est Antherinum. Voilà. Et on vous dit qu'elle représente la grâce et la légèreté. On te dit ici qu'aucun acte de gentillesse, aussi petit soit-il, n'est perdu, n'est gâché. Le troisième choix, c'est la tulipe. Et cette tulipe-ci, elle a une belle couleur dorée avec des reflets dans des tons très chauds. Et elle nous parle d'amitié et de gratitude. Elle te raconte, elle te demande de laisser la gratitude que tu ressens pour les personnes qui t'ont rendue heureuse s'épanouir et fleurir en toi. Elle te dit, ces personnes sont comme de charmants jardiniers qui aident ton âme à fleurir. Je trouve ça plutôt joli. Alors, les pensées, les gueules de loup et les tulipes. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est les pensées. Ça, c'est celles que je ne sais pas dire en français, mais elles sont vraiment très, très, très jolies. C'est des petites fleurs rouges, toutes mignonnes. Et ça, ce sont des tulipes. Alors, laissez-vous porter par la représentation, par la fleur si vous l'aimez, par la couleur. C'est des couleurs assez différentes. Hein. On a du mauve et du jaune, on a un rouge. Et là, on retrouve cette tonalité jaune, mais c'est un jaune très différent, puisqu'ici, il est plus marqué, plus chaud, il est presque de la couleur du miel, en réalité, sur la carte. Et il touche du doigt des tonalités comme, vous savez, le miel qui est presque brun. Eh bien, on passe du miel jaune au miel brun sur cette carte-ci. Ok, on y va avec les pensées. Le message pour toi aujourd'hui. Et on commence avec l'oracle chakra du cœur. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Les pensées.
oracle. Parle-moi. Alors, ici, on te dit que lors d'une rencontre ou d'une sortie qui devra arriver assez prochainement, tu pourrais soit entrer en communication, soit revoir, soit rencontrer une personne qui sera... alors, on a deux possibilités, soit relativement clair de cheveux, soit tout simplement plus clair que tu ne l'es, soit plus jeune que toi. Et on te dit cette rencontre avec cette personne n'est pas juste vaine, elle va donner une suite. Et là, on est sur un délai de 8 semaines à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc vous allez revoir cette personne qui peut être un amour, mais qui peut aussi être une personne de votre famille. Ça peut être un ex, mais ça peut simplement être une personne qui va vous apprendre qu'elle est séparée, qu'elle s'est séparée. Cette séparation, il se peut que ça vous surprenne. On n'a pas l'idée où ça vous déçoit. Au contraire, on dirait que vous ne l'attendiez même pas ou ne l'attendiez même plus. Enfin, ne l'espériez même plus, je veux dire ça comme ça. Ceci dit, on t'invite à beaucoup de prudence puisque ton âme sœur n'est pas encore prête, qu'il va lui falloir facilement 3 à 4 mois à partir du moment où elle te déclare qu'elle est libre pour pouvoir commencer à concrétiser la relation et des projets communs. D'accord? On continue. Alors maintenant, je vais poser des questions, vous me connaissez. Est-ce que cette rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il peut s'agir d'une nouvelle rencontre? Donc la réponse, c'est pas forcément est-ce que c'est une nouvelle rencontre, c'est est-ce que ça peut aussi être une nouvelle rencontre. Est-ce qu'il peut aussi s'agir d'une nouvelle rencontre? Oui, tout à fait. Et ce sera dans un endroit informel. D'accord? Donc ce n'est pas au travail, ce n'est pas dans un endroit formel. Est-ce que cette personne sera attirée par vous, par toi qui me regarde? Est-ce que cette personne sera attirée? Cette personne ne sera pas seulement attirée, elle voudra construire avec vous, se fixer avec vous, faire un foyer avec vous. Juste pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cette personne puisse être prête, puisse se lancer? Pas grand-chose en fait, ce n'est pas à vous de faire, cette personne va faire. Vous, soyez là et n'en faites au contraire pas trop. Cette personne a besoin de temps pour digérer tout ce qui s'est passé et pour revenir vous chercher. C'est important de laisser cette personne revenir vous chercher. Alors je précise pour les personnes qui vont me dire, parce que je vous vois déjà venir, oui mais moi je ne veux pas l'attendre. Bah, bien sûr qu'il ne faut pas l'attendre. Si la personne revient trop tard, vous lui dites désolé, la place est prise. C'est aussi simple que ça. Les projets qui vont se concrétiser, lesquels sont-ils? Des projets stables, durables, sur du long terme. Est-ce que ces projets vont vous rendre heureux ou heureuse, vont être en accord avec ce que vous voulez, à la hauteur de vos espoirs, de vos espérances? Est-ce que cette concrétisation va vous rendre heureux ou heureuse? Oui,
Heureux ou heureuse, oui, en tout cas, ça va vous sécuriser. Est-ce que ce sera à la hauteur de vos espérances? Vous êtes un petit peu illusionné. Vous êtes un petit peu illusionné avec cette idée où on se dit oui, mais quand j'aurai ça, tout ira bien. Oui, mais quand il y aura ça, ce sera magnifique. Or, les contes de fées, ça n'existe qu'à la télévision et dans les contes, dans les livres. Dans la réalité, ce n'est jamais un conte de fées. Et la réalité va vous rattraper et vous allez voir que eh bien, le quotidien n'est pas fait que de paillettes. Comment agir pour que cette histoire vous épanouisse au maximum? Comment est-ce que vous pouvez agir? Vous renouveler sans cesse, ne pas avoir peur de faire de nouvelles choses, ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, ne pas avoir peur de devoir tout casser et tout recommencer. Ce que votre autre pourrait faire pour que ça soit le plus épanouissant possible. Ne pas rester dans sa routine, ne pas rester sur ses acquis. Faire en sorte que ça reste intéressant. Ne pas vous laisser vous ennuyer. Un conseil. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, ce que votre âme veut, du plus profond de votre cœur, et il faut aller le chercher. Et si cette personne-là ne vous l'offre pas, eh bien c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre. Il faut pas vous contenter du minimum, il faut pas vous contenter de miettes. Ça veut pas dire qu'il faut commencer à faire des plans sur la comète et ne jamais être satisfait de rien. On veut ce qu'on veut, c'est pas grave, vous voulez ce que vous voulez, je veux ce que je veux, c'est toujours très très bien. Mais ici, on vous dit, il faut que tu saches ce que tu veux vraiment, ce que ton corps, ce que ta tête et ce que ton âme veulent vraiment. Pas ton ego, pas juste vouloir cette personne parce qu'en fait tu ne l'as pas eue et que maintenant tu veux prouver à toi-même et aux autres que tu peux l'avoir. Non. Toi, quel amour tu veux? Mais quel amour tu veux? C'est ça la vraie question. Le conseil, c'est de vous poser vraiment cette question. Mais quel amour je veux? Après, vous mettez la réponse en miroir avec l'autre personne. Et sachez que l'autre personne ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Si l'autre personne a un comportement, ça ne va pas changer. Certes, l'autre personne va venir vers vous. Certes, d'ici quelques mois, l'autre personne va vous parler de projets, etc. Mais fondamentalement, son comportement ne va pas changer. Si ça ne peut pas vous satisfaire aujourd'hui, ça ne pourra pas vous satisfaire demain. Acceptez et faites en fonction de ça. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vais passer au prochain tirage en vous remerciant d'être là, de liker, de commenter, de partager, why not, et bien sûr pour les retours et pour toutes les petites attentions charmantes que certains ont, que ce soit à travers les messages, les mails et différents partages. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Au revoir. Coucou à toi qui a fait le second choix. On y va. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Et on commence avec les chakras du cœur. Hop là! Alors, on parle d'une différence d'âge, d'une différence de culture qui pourrait entraver légèrement la concrétisation de projets.
Ok. Donc ici, il y a une différence d'âge, de culture, de situation, d'ordre social qui entrave la concrétisation de vos projets avec une personne qui malheureusement est liée, qui est peut-être en instance de divorce ou alors qui a divorcé mais qui ne veut pas se relier. En tout cas, cette personne ne peut pas se lier. Pourtant, on vous dit, cette personne, ouais, vous savez l'amour que j'ai pour ce terme-là, hein, c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle. Checkez tout ça. La question ici n'est pas de savoir si c'est ou si ce n'est pas. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, c'est très bien. Si vous ne vous y reconnaissez pas, c'est très bien aussi. Ce n'est pas l'information la plus importante. D'accord ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, c'est pas n'importe qui. Et que si j'ai tiré cette carte, ça veut dire que cette personne est dans votre vie pour y jouer un rôle très précis. Il n'y a pas... donc, il n'y a jamais de hasard. Hein. Je vais juste remettre la carte, elle était ici. Voilà. Il n'y a jamais de hasard. Mais ici, cette personne, c'est pas seulement qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle est venue vous apprendre des choses et vous mettre face à vous-même. D'accord ? Elle est venue vous mettre aussi face à vos propres doutes, vos propres peurs, qui en fait ne sont pas fondées, mais on vous dit, eh bien, tu les ressasses tellement que bien sûr, cette personne est venue tous les matérialiser. Toutes vos peurs, toutes vos craintes. Et on vous dit, respire. Respire parce qu'une nouvelle rencontre est proche. Je vois déjà des gens hurler en disant ben non, si c'est mon âme sœur, si c'est ma flamme jumelle, ben oui. Mais sachez que des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. On n'est pas forcément marié ou en couple avec sa flamme jumelle. Et parfois, on a un chemin de vie qui fait qu'on doit rencontrer quelqu'un et que ça doit se passer. Il se peut aussi que vous ayez cette nouvelle rencontre, que cette nouvelle rencontre ait quelque chose à vous apprendre pour ensuite vous permettre de retrouver la personne. Donc on se détend. On va aller voir tout de suite le pourquoi du comment. Alors, est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez qui est cette âme sœur? Après, on va voir si c'est la nouvelle personne. Ce serait quand même marrant, ça, qu'on nous parle d'office d'une nouvelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne à laquelle vous pensez, vous pouvez vous projeter loin avec. Mais justement, ça doit arriver à maturité, ça doit encore mourir, ça doit encore... on a l'idée ici d'une germination assez longue et assez lente. C'est presque une gestation de la relation et de ce qui doit en être, avec effectivement une personne plus âgée, l'autre beaucoup plus jeune, mais ce n'est pas les seules différences. Sachez que vos âmes n'ont pas non plus le même âge tout à fait. On a une âme qui est plus vieille et forcément les plus vieilles âmes ont plus d'expérience et ont retenu des choses. Et donc en général le travail est plus rapide. D'accord ? Mais c'est sûr que cette personne, vous pouvez vous projeter très loin avec. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette nouvelle rencontre? Qu'est-ce que cette nouvelle rencontre doit vous apprendre? Qu'est-ce que cette nouvelle rencontre doit vous apprendre? À mettre les choses en perspective, à ne pas écouter que vos sensations, que vos impulsions, mais aussi votre tête. Pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire pour prendre un nouveau départ, c'est nécessaire pour prendre un nouvel élan et pour pouvoir renaître et pour que cette histoire puisse elle-même renaître de ses cendres, car en l'état, elle ne va nulle part. Est-ce que vous reprendrez cette même relation? Tout à fait, cet indice de couple, c'est un grand, grand, grand oui. Est-ce que cette relation, un jour, vous rendra heureux ou heureuse? Cette relation, c'est un éternel combat. On a l'impression que c'est pas dans cette vie-ci qu'elle se concrétisera. Cette relation, c'est un petit peu... vous savez, c'est comme si vous aviez une huître, un coquillage d'un côté,
et une perle de l'autre. Et on sait très bien que la perle est à ce coquillage et ce coquillage a cette perle, mais on n'arrive pas à les recoller ensemble. Et ici, on voit que finalement, votre parcours de vie, votre chemin de vie fait que c'est très 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 compliqué. Bien sûr, c'est possible, mais ça demande des efforts soutenus, intenses, continus. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez plus la force, eh bien, vous le ferez à un autre moment. Il n'y a pas d'urgence. Est-ce que vous devez vivre une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer sur votre chemin? Parce que parfois, on doit aller apprendre chez les autres. Il n'y a qu'à voir, vous avez eu une vie avant et vous avez eu une vie après. On vous dit que vous devez rencontrer d'autres personnes et notamment peut-être vivre un autre amour. Alors l'amour, ça peut être un amour amical, ça peut être un amour charnel, ça peut être un amour familial, voire un amour filial. D'accord? L'amour a plusieurs visages, mais on vous dit qu'en tout cas, vous avez besoin de ça pour apprendre à mettre les choses en perspective, pour apprendre à ne pas être dans l'excès, pour apprendre à donner à chaque chose sa juste place, à n'en faire ni trop peu, et à être dans la juste mesure. Un conseil pour vous. De la légèreté. Ne croyez pas que ce que vous venez d'entendre est grave. Ne croyez pas que ce que vous vivez est grave. Ne croyez pas que la relation est grave. En fait, en soi, rien n'est très très grave. Tout va très très bien se passer. C'est dans la légèreté que vous allez vous réaliser. N'essayez pas à tout prix de garder les choses en vous disant si je les perds, je ne pourrai jamais les reconstruire. C'est une pensée limitante. En fait, c'est parfois en laissant partir certaines choses qu'on peut soit les récupérer mieux, soit au contraire aller en chercher d'autres ou reconstruire avec de nouveaux matériaux. On va prendre l'exemple, je sais pas moi, d'un bateau. Le bateau coule, on ne peut pas le récupérer, mais on peut choisir de nouveaux matériaux et refaire un bateau à l'identique. Il n'y a pas de problème. Et on peut même, si tout l'équipage est toujours là, remonter avec l'équipage dedans. Et bien ici c'est pareil. On vous dit, n'essaye pas à tout prix de garder ton vieux bateau. Accepte qu'il est peut-être temps de le perdre pour pouvoir le reconstruire de manière améliorée, qui sait. Voilà, c'est le message pour ce deuxième tirage. J'espère que c'était clair. Si je peux vous éclairer sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bien entendu, ce qui n'a pas été dit, ce sera pour d'autres tirages, hein. Mais les idées pour les prochains tirages sont toujours bienvenues. Moi en tout cas je vous remercie d'être là, d'être présent, d'être bienveillant, pour votre énergie positive, pour les likes, les commentaires, pour les mails aussi, auxquels j'essaie de répondre le plus vite possible, toujours. Parfois j'y arrive pas, hein, parfois je suis en retard. Là aussi j'en profite pour dire à tout le monde que si je ne vous réponds pas dans les 3-4 jours, c'est que vous êtes dans les spams, il faut recommencer. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Bonjour à toi qui as choisi la tulipe. On y va. Mais qu'est-ce que l'univers veut te dire aujourd'hui? Pour les personnes qui ont choisi la tulipe, oracle. Pour le moment. On vous dit qu'il va y avoir du changement, du mouvement, peut-être même un déménagement pour vous ou pour la personne de votre cœur, ou alors un déplacement. Vous allez aller chez lui ou il va venir chez vous. Décidément, c'est la journée. Je vais vous la montrer. C'est pas ma faute, hein. Alors, je ne suis pas fan des étiquettes, mais je respecte le lien. Et la carte s'appelle comme ça, et je respecte la créatrice du jeu. Et donc, si ça s'appelle âme sœur ou flamme jumelle, eh bien, il faut l'accepter. Et là, du coup, le message c'est: ton âme sœur, voire ta flamme jumelle, vient à toi.
tu la connais déjà ou pas. Si tu ne la connais pas, c'est pour bientôt. Il est possible que cette personne soit dans une autre ville, voire dans un autre pays, ou que toi-même tu la rencontres lors d'un déplacement ou d'un voyage. Il y aura probablement des différences de religion, de langue, de culture, de région, de niveau social, de niveau d'études. J'ai pas dit d'intelligence, hein. On peut être particulièrement intelligent et ne pas avoir de diplôme. On peut être bardé de diplômes et avoir le cul d'une moule. On vous dit que la rencontre avec cette âme sœur, lors de la rencontre ou des retrouvailles avec cette âme sœur, il y aura une réelle prise de conscience de votre âme sœur. Et que avant de passer par le corps, ça doit passer par votre esprit. Et donc, ici, de faire très attention à ce que vous faites justement avec vos corps. Parce que si vous ne touchez pas l'esprit, vous ne touchez pas le corps. Il y en a trop. Il y en a à peu près une dizaine qui sont tombées. Je les prends quand elles tombent par une, deux à la limite. 10, ça, c'est pas un message, c'est une maladresse. Décidément. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, mais aussi à votre propre rythme émotionnel. On vous dit que c'est pas pour cette saison encore, mais plutôt pour la saison prochaine. On vous dit de laisser fleurir les choses et de respecter votre timing intérieur. Oula, ça part en canalisation violente. Oula. Ah ça se décide pas, hein, ce genre de truc. J'avais l'impression que c'était même pas moi qui parlais. Et on vous dit, quoi que tu en penses, en fait, c'est toi qui n'es pas prêt. C'est toi qui n'es pas prêt à la violence de cet amour. C'est toi qui n'es pas prêt à ouvrir ou réouvrir pleinement ton cœur, ta confiance et ton âme. En fait, ton autre a peut-être du travail à faire, mais toi aussi tu as besoin de guérir. Toi aussi, tu as besoin de mûrir certaines choses et de les soigner. Toi aussi, tu traverses une phase obscure. Ne le nie pas, ça ne sert à rien. Reconnais-le, embrasse-le et va de l'avant. Alors, me demandez même pas pourquoi le troisième part en canalisation. Des fois, ça arrive. Hein. C'est qu'il faut, c'est qu'il faut. Bon, en général, ceux qui me connaissent, ils savent, c'est moi la patronne. Mais là, on va pas se battre. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, tu sais. Tu sais au plus profond de ta tête, au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme. La question ne se pose pas. Mais arrête de croire que ta façon d'envisager la relation est forcément la bonne. Peut-être que vous vous trompez tous les deux. Et que c'est pour ça qu'il vous faut du temps. Est-ce que vous allez réussir à trouver un équilibre ? Est-ce que vous pourrez trouver un équilibre ? C'est un duel permanent. Les égos s'affrontent, les fiertés s'affrontent, les blessures s'affrontent. Chacun campé sur ses positions. L'un persuadé de toujours avoir raison, l'autre persuadé de toujours faire preuve de beaucoup de compassion. Finalement, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Et personne n'a raison, personne n'a tort.
Au final, dans ce combat à l'épée, chacun se blesse avec sa propre arme. L'heure n'est pas à regarder ce que vous n'avez pas ensemble, mais à regarder au contraire ce que vous avez et pouvez cultiver. Car c'est à partir de là que vous oserez défier. Défier l'ordre établi, défier vos familles, défier vos amis, défier ce qu'on attend de vous. Faire des choses folles, faire des choses insensées. Provoquer l'ordre établi. C'est à partir de là que vous oserez franchir les barrières que vous pensiez infranchissables. C'est à partir de là aussi que vous pourrez vous transformer et, telle la chrysalide qui devient papillon, laisser votre relation ouvrir ses ailes. Attention, ça ne se fera pas sans mal. On a ici cette image de la sirène qui devient femme, qui attrape des jambes, enfin qui a des jambes qui se forment. Si vous avez lu le conte, je ne parle pas du dessin animé, dans le vrai conte, la petite sirène ressent une douleur intense à chaque pas. C'est le prix de son histoire d'amour. Le message ici est que, oui, vous pouvez aller le chercher, et certes, ce sera très beau, et plein d'étoiles, et plein de paillettes, mais c'est aussi un chemin semé d'embûches. Vous allez marcher sur des charbons ardents. Il vous faudra beaucoup de courage, c'est pourquoi, avant, vous devez d'abord vous soigner et vous réparer. Si vous êtes en paix avec votre âme, le chemin sera plus évident, car vous saurez où se trouvent les pièges, et vous pourrez les éviter. Et votre autre. Votre autre est pour l'instant, n'est pas vraiment dans une démarche où il donne. Votre autre est dans une démarche de découverte. Il n'a pas encore complètement découvert les choses, pas encore complètement compris. C'est encore comme un enfant qui découvre ses sentiments à votre égard. Eh bien, vous vous rappelez, j'ai dit faites attention à ce que vous faites de vos corps, ça doit passer par l'âme. Et on a l'impression que l'autre, en fait, il passe beaucoup par le corps, il confond le corps et l'âme, il confond le désir et l'amour, il confond la passion avec ses sensations. Un conseil. J'ai l'impression que ce message est hyper, ultra, méga puissant. Vise haut, vise loin, et sache que tu atteindras ton but, quel qu'il soit. C'est plutôt cool. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie pour les likes et pour votre présence bienveillante, toujours. Je vous remercie d'être abonné et de faire vivre cette chaîne avec moi. Et je vous remercie tout simplement d'être vous. N'oubliez pas régulièrement de vous remercier, d'être vous-même, c'est important. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages, de nouveaux tirages. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.